Alors dans cette vidéo, on va voir 3 soudures au chalumeau que j'ai fait sur des tubes acier. Ces soudures, je les ai faites 4-5 mois après le début de ma formation de plombier chauffagiste. Cette vidéo est la suite des chauffagistes 25 où j'expose les principes de base du soudage au chalumeau sur de l'acier, et la vidéo chauffagiste 26 où je montre 5 soudures que je fais un mois après le début de la formation. Donc je t'invite à regarder ces vidéos là avant de regarder cette vidéo. À noter qu'à la fin de la vidéo, je te présente mes toutes premières soudures faites au chalumeau sur un tube acier. Avertissement, dans ces vidéos il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés. Gardez toujours ça en tête, tu peux apporter des compléments d'information dans l'espace commentaire sous la vidéo. Alors dans cette vidéo je vais te montrer 3 soudures. La troisième soudure est un peu particulière parce que je reprends une soudure, c'est-à-dire que j'amène du métal d'apport pour grossir le cordon, c'est-à-dire que je refais une deuxième passe par-dessus la soudure que j'avais fait avant. Alors les soudures que je vais montrer ne sont pas extraordinaires, hein. J'ai toujours les mêmes défauts que dans la vidéo précédente. J'ai tendance à faire fondre la baguette avec la flamme du chalumeau, alors qu'il faut la faire fondre par le biais du bain de fusion en la trempant dedans. Et j'ai tendance toujours à souder avec le panache, alors qu'il faut souder avec la zone de réduction de la flamme du chalumeau. Mais bon, pour de l'auto-formation, c'est pas trop mal. Donc à noter que dans cette vidéo là, le tuyau que j'utilise, il me semble que c'est du 2 pouces. Et donc pour souder 2 bouts tubes, je vais chanfreiner les bords à la meuleuse avec un disque à meuler. Alors voilà le résultat, j'ai chanfreiné les deux bords, donc je mets les tuyaux côte à côte, j'évite de les faire toucher. Je prends une baguette du bon diamètre, donc la baguette sert de métal d'apport, et après je peux souder.
Donc là on voit que on voit le cordon. Là on voit que ça manque de régularité. Bon voilà, en tout cas, ici où c'est un peu faible. Celle-là je l'ai faite tout à l'heure. Celle-là elle est jolie. Celle-là pas mal. Donc après c'est là on voit que le réglage du chalumeau c'est hyper important.
donc là, sur ce cordon là, donc c'est le cordon que j'ai repris là où j'ai fait une deuxième passe de soudure là. Là il y a un petit trou là, alors je sais pas c'est dû à quoi, ces trous là des fois ça se perce au niveau des soudures. Ça on le voit lorsque l'on prend un bas de fusion ou lorsque on enlève le chalumeau par exemple pour tourner le tuyau, ben, des fois ça fait ce trou là, donc je sais pas à quoi c'est dû. Et donc là bon voilà la soudure que j'ai faite aussi. Donc ça c'est des soudures que j'ai testées à 30 bars, hein. J'ai mis ça sous pression, j'ai pris une pompe à épreuve et j'ai envoyé 30 bars de pression à l'intérieur, donc c'était étanche. Donc voilà. Maintenant ce que je vais te montrer ce sont mes toutes premières soudures sur l'acier. Donc comme je l'ai déjà dit, quand je suis arrivé en formation on n'avait pas de formateur compétent sur l'acier car le gazier n'avait jamais travaillé l'acier, donc ça aide pas à être formateur et à transmettre les savoir-faire, les savoirs métiers sur le travail de l'acier qu'on l'a jamais fait soi-même. Donc je suis arrivé en cours de formation parce que j'étais en liste d'attente et quand je suis arrivé donc le gars m'a amené à l'atelier, il m'a amené sur mon poste de travail et il m'a dit bah écoute tu fais comme les autres, tu prends 2 bouts de tube et tu t'entraînes à souder sur l'acier, sans cours, sans documents, sans rien, démerde-toi. Et donc tu vois quand t'as pas de méthode, ben là tu vois les soudures que ça fait, donc là les soudures c'est de la merde, mais ça c'est mes soudures que j'ai faites le premier jour où je suis arrivé. Donc tu vois quand même la différence entre ces soudures là et les soudures que je viens juste de te montrer. Il faut savoir qu'au début quand je soudais en descendant, tu vois, et quand tu soudes en descendant ça le fait pas du tout. D'ailleurs c'était assez folklorique de rentrer en formation et de se dire que personne n'avait eu de formation sur la sécurité au niveau d'utilisation d'un chalumeau, au niveau de l'utilisation des EPI, parce que comme tu peux le voir on est amené souvent à utiliser la meuleuse. C'est vrai que ça m'avait fait complètement halluciner ce niveau de médiocrité dans la formation quoi. C'était un truc de fou furieux à voir ça. Et donc pour conclure, pour faire ces vidéos là, j'ai dû sacrifier la protection de mon objectif car lorsque tu as des projections métal liquide en fusion comme on avait pu le voir dans la vidéo là, toutes ces petites projections là, et bien si ça touche du verre, et bien ça fait une tache sur le verre, ça le tache, ça le fait fondre à un endroit très localisé, ça fait ce que tu vois sur la photo, plein de petits points noirs. Donc pour faire ces vidéos là sur la soudure, j'ai dû sacrifier cette pièce là et qui est pas donnée pour ce que c'est. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.